Prions. Dieu béni, encore une fois, nous bénissons ta présence, la parole. Parce que tu es Dieu et nous savons que tu as pour nous ce soir un message extraordinaire. Nous disposons à t'écouter. Dans ta main, nous en ton nom tout puissant et tout suffisant. Merci à toi, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir, fils de l'homme. Bien, nous sommes au quartier groupement 4 Missé, le quartier de Cocody Angré, en face de la pharmacie du château. Et nous sommes présentement à la villa numéro 672, où se tient chaque vendredi à partir de 22h30 notre église de maison. Ce soir, j'ai un message important, il y en a deux. Le premier va tourner autour, autour de cette photo de monsieur Gédéon de la Ketchouva. Tu peux bien attraper. Il faut bien zoomer. C'est pas un montage, c'est lui qui a mis ça sur Facebook. Pour montrer que c'est un vrai ouin. Mais nous, on va prouver que c'est un faux ouin. Amen. Que c'est un faussaire. Que c'est un plaisantin. Que c'est un séducteur, un hypocrite et un menteur. Maintenant, vous voyez la photo. Moi, c'est le frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher. Amen. Maintenant, on remet la photo. Ici, c'est Gédéon de la Ketchouva. Vous le connaissez, hein? Amen. Et ici, c'est un de ses fidèles. Et ils sont dans les eaux de baptême. Maintenant, remarquez que le fidèle qui va être baptisé d'eau, il est torse nu. Alors, nous demandons à Gédéon la Ketchouva, qui dit que la Bible est son absolu, qui ne fait rien qui ne soit écrit dans la Bible, de nous montrer dans la Bible un seul verset où quelqu'un a été baptisé torse nu. Deuxièmement, voyez ce monsieur-là. Il a les yeux fermés. Et il prie derrière quelqu'un. Il est derrière celui pour qui il prie. Il va nous montrer dans la Bible un verset biblique où on voit un apôtre, où Jésus lui-même qui prie pour quelqu'un et qui se met derrière la personne pour qui il prie. Ça va? Amen. Les yeux fermés. Jésus, il prie les yeux ouverts. Amen. Lui, la Ketchouva, il prie les yeux fermés. Il va nous montrer dans la Bible, qui est son absolu, le verset biblique où quelqu'un a prié, les yeux fermés. Et puis derrière, celui pour qui on prie. Ça va? C'est pas fini, hein? Regardez sa main gauche. La Ketchouva impose sa main gauche à son fidèle. Il va nous montrer dans la Bible un seul exemple où un apôtre, où Jésus lui-même a imposé sa main gauche à quelqu'un. Sinon, il est vraiment un faussaire. Amen. S'il monte des versets, c'est nous, on est des faussaires. Et moi, je ne vais plus prêcher. Amen. Si la Ketchouva nous donne le verset où un apôtre, où Jésus lui-même a imposé sa main gauche à quelqu'un, comme il le fait, nous, on se tait pour toujours. D'accord? Maintenant, de façon biblique, il y a deux façons d'imposer les mains à quelqu'un. Qu'on va lire dans la Bible. Amen. Pour montrer que Gédéon a un danger public. Dans la Bible, soit on impose la main droite, soit c'est les deux mains en même temps. Amen. Mais jamais la main gauche seulement. Ça devient un rituel fétichiste. Amen. Et maraboutique. Amen.
parole. Maintenant, regardez ici. Avant qu'on en vienne au verset biblique, on va lire. Regardez ici en bas. Vous voyez là? Il y a une image satanico-diabolique qui accompagne toujours la Tchétchouva. C'est l'image d'un cavalier assis sur un cheval roux. Or, d'après la Bible, ce cavalier-là, il est antichrist. Alors pourquoi la Tchétchouva qui est venue pour une révolution chrétienne peut s'accommoder à de telles images? C'est-à-dire prend l'image d'un démon et puis se le flanquer. Cette image est démoniaque. Et c'est Dieu qui dit ça dans la Bible. Qu'on va lire dans Apocalypse 6, 3 à 4. Cette image-là, elle est diabolique. Elle est antichrist. L'homme, le cavalier qui est assis sur un cheval roux, il est antichrist. Et c'est cette image-là qui est le fondement du ministère Zobel Agodio qui est incarné par Gédéon de la Tchétchouva. Ce n'est pas étonnant qu'il impose sa main gauche à quelqu'un. Ce n'est pas étonnant qu'il prie pour quelqu'un les yeux fermés. Ce n'est pas étonnant qu'il bâtit quelqu'un torse nu. Alléluia. Il se croit dans un cabaret ou bien? Il est torse nu carrément. Et puis c'est pas photographié. Et la photo a fait le tour du monde. Mais la gens n'ont pas vu que c'était une super chérie. Donc la mafia est venue pour décortiquer, pour démontrer que ce monsieur-là, c'est un gros plaisantin qui doit être démasqué. Amen. Quand tu es séducteur, tu dois être démasqué. Amen. Et on est là pour le démasquer. Amen. Et je suis ici à la villa 672 et lui n'est pas loin d'ici. La parole. Si les garçons qui viennent ici, pour qu'on finisse une bonne fois pour tout. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Amen. On peut lire Apocalypse 6, le verset 3. Oui. Quand il ouvrit le second sceau, quand il a ouvert le second sceau, j'ai entendu le second être vivant. J'ai entendu le second être vivant qui disait, viens, viens. Et il sortit un autre cheval. Et il sortit un autre cheval. Roux. Roux. Celui qui le montait. Celui qui le montait. Reçut le pouvoir. Reçut le pouvoir. D'enlever la paix. D'enlever la paix. De la terre. De la terre. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. On revient avec la photographie là. Pour montrer que cette écriture est accomplie dans Gédéon la Tchétchouva. Et son soi-disant missionnaire, apôtre, Zobel Agodio, le féticheur. Regardez là. C'est un cavalier. Il a une épée dans sa main droite. Il est assis sur un cheval roux. Exactement ce que dit la Bible. Or, cet homme-là, c'est un antichrist. Pourquoi? Il va faire en sorte que les gens puissent se gorger entre eux. Donc ce n'est pas un bon, c'est pas un bon type. Donc la Tchétchouva, il est un envoyé du diable. Amen. Et c'est lui-même qui a mis la photo. Que moi je ne fais que commenter. Par la Bible, qui est son absolu. On lit dans son absolu. On a trouvé dedans que lui-même c'est un diable même. Parce que tu ne peux pas être de Dieu et puis venir avec un signe satanico-diabolique. Et puis c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ils voient ça, mais ils ne peuvent pas comprendre que ça les condamne. Donc je reprends la photo. Ce monsieur, ce diable, ce bête, il est bête. Amen. Comment tu peux te mettre nu pour te faire baptiser? Sans demander à Gédéon de te montrer dans la Bible où quelqu'un s'est mis nu pour être baptisé. C'est ça? Amen. C'est vous qui parlez de Bible. Amen. Montez-nous ça. Alléluia. Montez-nous ça. Amen. C'est vous qui connaissez la Bible par cœur. Montez-nous ça. Et lui, il n'a pas demandé à son mentor. Quand il est bête, il rentre dans les eaux du baptême, torse nu. Dans quelle Bible c'est écrit que pour être baptisé, il faut torse nu? Quelle Bible? Maintenant, Gédéon lui-même, il impose sa main gauche. Alors que on doit imposer la main droite ou les deux mains en même temps. Et ça, on va le prouver par les Écritures tout à l'heure. Oh la manne. Il prie les yeux fermés. Mais c'est un sorcier ça. Amen. Et puis les directs, c'est lui pour qui il prie. Mais c'est un sorcier. Amen. Quand on prie pour toi, moi je viens devant toi. Amen. Je suis en face de toi. Je te parle, je te vois. Mais je vais me mettre derrière toi.
suis derrière le pied. C'est quoi ça? Il cherche quoi derrière le monsieur? Amen. Amen. Là que tu vois, c'est un faussaire. Amen. Je suis dans son quartier. Amen. Villa 672. Il n'est pas dans le chemin. Je dis c'est un faussaire. Amen. Et ça là, le dimanche à 16h, on va aller dire ça en plein air là-bas. Amen. Carrefour Koweït. Par le tout-puissant pasteur Daniel. Amen. Nous sommes Manfresh. Merci. Pardon. On va lire l'écriture. Marc 7, 32. Lecture. Toi tu prends. Marc 7, 32. Marc 7, 32. 7, 32. On va lire la Bible, qui est l'heure absolue, pour les condamner, pour les juger. Lecture. On lui amena On amène à Jésus. un sourd qui avait de la difficulté à parler. Oui, Et on le pria. oui, On le pria oui. de lui imposer les mains. On prie Jésus d'imposer les mains aux malades. Déposer les mains, les deux mains aux malades. Voilà comment ça se passe. C'est les deux mains. Il faut comme ça. Amen. Amen. Ça, c'est biblique. Mais c'est mettre derrière quelqu'un. Et puis lui imposer la main gauche, ça, c'est diabolique. Amen. Verset biblique, là. C'est quelle référence? Apocalypse 1, verset 17. 1, verset 17, qu'on lit. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses il est pieds tombé à ses pieds. comme mort. Comme mort. Il posa Il posa sur moi sur moi sa main droite. sa main droite. Amen. Il posa sur moi sa main droite. Amen. Là-dessus, En disant, en disant, ne crains point. de quel point Amen. Jésus-Christ a posé sa main droite sur Jean Amen. et non sa main gauche. La parole. Donc la main gauche de tu vois, c'est la main d'un féticheur. Amen. C'est une main maudite. Amen. Et puis il passe par derrière pour poser main maudite aux gens. Il va nous montrer dans la Bible où il a vu ça là. Sinon on ne le laisse pas tranquille. Amen. C'est lui qui dit que tout ce qu'il fait là, ça vient de la Bible. C'est ce qu'il a dit. C'est ça. Hein? Donc il va nous montrer dans la Bible le verset où Jésus lui-même, où est l'apôtre, s'est mis derrière quelqu'un pour lui imposer la main gauche. Ou bien Jésus lui-même, ou bien l'apôtre qui s'est mis derrière quelqu'un et qui prie les yeux fermés. Tu pries pour moi, tu es derrière moi. Tu fais quoi derrière moi? Et puis ce bâtard là aussi, il a les yeux fermés, je crois. Hein? Oui. Voilà. Ouais. Yeux fermés. Les yeux fermés. Yeux fermés. Et ça favorise la sorcellerie, ça. Parce qu'on a les yeux fermés, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. C'est une confrérie quand même. Jésus, quand il prie, Jésus prie les yeux Ouvert. Amen. Il lève les yeux puis il prie. Amen. Ouvert. Maintenant, je ne dis pas que si tu fais les yeux, tu es un diable. Mais son cas, lui, c'est un diable. Amen. 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 On va lire maintenant le dernier passage, rapidement, ça c'était une parenthèse. Pour montrer à la face du monde que là, tu vois, c'est un gros plaisantin qui bavard qui ne dirait de bon. Et on va le prendre à son propre jeu. On va le prendre au mot. Il dit que tout ce qu'il dit vient de la Bible. Il va nous donner le verset qui dit que on peut passer par derrière quelqu'un et lui poser la main gauche et prier les yeux fermés. S'il montre ça là, non c'était. Sinon, il est mort. Dernier passage qu'on va lire, Marc 16, 18. Ça, c'est ce que Jésus nous donne comme ordre. Là-dessus. Marc 16. 18. Marc 16, le verset 18. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque chose. S'ils boivent quelque breuvage mortel, Oui, il ne leur fera point de mal. oui. Ils imposeront les mains aux malades Il imposeront les mains aux malades. et les malades seront guéris. Les mains aux malades, les mains. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Voilà comment ça se passe. La tête sera C'est les chargée. deux mains. Amen. On pose la tête. Ça fait deux chargements. Tu vois, non? Les deux mains. Ou bien ta main droite. Amen.
comme ça. Amen. Mais jamais la main gauche derrière le dos de quelqu'un. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Amen. En fait, c'est des féticheurs qui sont encagulés, déguisés en serviteurs de Jésus. C'est de vrais féticheurs. Cette pratique-là, c'est le rituel du fétichisme traditionnel. C'est Le le... féticheur, il vient par derrière, les yeux fermés, Alléluia. tu ne dois pas regarder derrière. Donc il vient par derrière, puis tu fais quelque chose rapidement. C'est un vrai ouais, il vient devant toi. Et puis il te pose les mains devant toi. Il prie pour toi devant toi, mais pas derrière toi. Et puis, pendant le baptême, là, pourquoi lui il s'est déshabillé? Il est torse nu carrément. Pourquoi? Ils vont nous montrer dans la Bible le verset qui autorise que quelqu'un se fasse baptiser torse nu. C'est eux, ils ont dit que eux, ce qu'ils font, là, tout vient de la Bible. Donc, ils vont montrer ça, sinon c'est des faussaires. C'est des faussaires. Moi aussi, je pose des mots aux gens. Amen. Mais quand je me mets derrière toi, les yeux fermés, et puis je te pose les mains. Même pas la main droite. La main gauche. C'est pas normal. Et il fait ça les yeux fermés. En plein baptême. Et ça prouve que son baptême là est faux. Amen. Qui n'a pas été appelé à baptiser les gens. Amen. Il n'a reçu aucun mandat. Donc il agit comme s'il était au village. Amen. Donc on n'est pas au village. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Où il y a l'ordre, Amen. la discipline, Amen. la révélation et la parole. Amen. Quand Dieu t'a pas appelé à faire quelque chose, reste tranquille. Il prouve que Dieu ne l'a pas appelé. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on va aller pour le deuxième et dernier thème.